Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de nos Custo Questions. Alors je me présente, je m'appelle Sébastien Beuys, je suis le fondateur de la société Fridelity en Belgique et on propose au retail une solution sous le nom de Custocentrix. Et donc pour cette nouvelle Custo Question, je suis avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Et donc, dernières semaines ont été un petit peu agitées dans le marché du retail suite à la fameuse crise du coronavirus, le Covid-19. Et voilà, c'est un peu un sujet qu'on voulait remettre ensemble. Comment a réagi le retail et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et donc, première question, effectivement, qu'est-ce qu'il s'est passé quand la crise est venue? Hmm. Bien oui, il y en a qui ont été bien inspirés de mettre en son temps en place des méthodes de collecte de données à propos de leurs consommateurs parce qu'ils se sont constitués des bases de données significatives. Bien heureux aussi ceux qui ont mis en place des processus qui permettaient de collecter des opt-in et qui se souciaient de prévoir avec leurs hôtes et hôtesses de caisse des procédures qui permettent de collecter des opt-in concernant les emails et des emails de bonne qualité, parce que ça leur a été effectivement extrêmement utile dans les temps qui courent, et c'est ça qu'on va regarder un petit peu ensemble, si tu veux bien, Sébastien. Oui, et donc effectivement, si tu n'as pas de base de données, communiquer, c'est difficile. Donc la première réponse était d'avoir cette base de données. Et quelles étaient les communications privilégiées? Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant à partager avec nous? Ben, écoute, on a un petit peu partagé autour de cette histoire de la cigale et de la fourmi. Euh, ce travail de collecte de données, on en a déjà discuté dans nos autres échanges, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de besogneux qui se fait au fil du temps. Et à un moment donné, on en découvre la vraie valeur ajoutée. Et c'est dans des moments de cette nature-là qu'on voit un petit peu ça. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a vu faire? Euh, les premières choses qu'on a vues, c'est de la réactivité pour informer. C'est clair que quand ils ont été obligés de fermer leur point de vente pour certains, informer la clientèle, euh, dire qu'on est toujours là, dire qu'on fait le nécessaire pour être présent à leur côté, avoir des messages d'empathie, dire aux consommateurs qu'on prend soin d'eux, les rassurer. C'est évidemment bien important pendant la période de réouverture de rassurer et d'expliquer comment ça se passe. Ce sont toutes des choses qui ont été extrêmement utilisées par chacun des retailers, avec une forme, je dirais, très 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 adéquate de communication, où on est sorti du discours promotionnel et on est rentré vraiment dans un discours où on se préoccupait des gens, de leur vie, de leur organisation, et où on créait une forme de, de lien renforcé entre le commerçant préféré et les consommateurs, parce que tout le monde était conscient du fait, est encore conscient du fait qu'il faut aider nos collègues commerçants dans la reprise de leur activité, dans la remontée en force de cette économie qu'on attend tous. Alors, il y en a qui ont été un petit peu plus loin et qui ont développé des services nouveaux ou qui ont développé des nouveaux canaux de vente. Et c'est ça qu'on peut regarder un petit peu ensemble, si tu veux, Sébastien. Oui, avec plaisir, parce qu'effectivement, la communication est une chose, mais quand ton magasin est fermé, si tu n'as pas d'autres solutions, eh bien, tu n'as plus de chiffre d'affaires du tout. Mais heureusement, et les commerçants pour ça font preuve d'énormément d'imagination et de créativité, il y a d'autres solutions qui ont été mises en place par plein de commerçants. Et donc, je ne sais pas si tu as quelques concepts ou quelques idées à partager avec nous, Eric. Ouais. Bah écoute, la première démarche, c'est tous ceux qui avaient déjà un site e-commerce complémentairement, en complément de leur activité de retail. Ceux-là, ils ont vu leur chiffre d'affaires e-commerce exploser, d'autant plus qu'ils n'ont eu aucun mal, grâce aux adresses e-mail qu'ils avaient, à envoyer les consommateurs vers leurs canaux e-commerce. À tel point qu'ils ont rencontré des problèmes de logistique ou des problèmes de capacité à délivrer dans les temps. Tous les services de livraison étaient nettement plus complexes à ce moment-là, évidemment. Il y en a certains qui ont eu l'agilité pour mettre en place extrêmement rapidement des méthodes de click and collect et de takeaway. C'était évidemment le cas dans le secteur par exemple, de la distribution alimentaire. On en a vu certains petits commerçants chez nous qui sont arrivés à monter ça extrêmement rapidement.
il répondait simplement à un souci des consommateurs de passer le moins de temps possible dans leur point de vente, tout en ayant un niveau de service personnalisé plus élevé. Et ils ont mis en place pour certains de la livraison à domicile. C'est pas évident parce qu'il y a toute une question de coûts qui sont derrière là-dedans, mais je pense que la plupart de ceux qui ont mis ça en place, ils avaient une visée ou une vue de la relation à long terme avec leurs consommateurs. Et ils savent ce que c'est que la lifetime value d'un consommateur, et on reparlera de ce concept parce qu'on sait que acquérir la confiance d'un nouveau consommateur, c'est quelque chose qui coûte cher, et que préserver cette confiance, c'est quelque chose, dans une vue de long terme, c'est quelque chose d'indispensable pour la plupart des enseignes. Certains se sont montrés aussi soucieux de pouvoir respecter les consommateurs qui avaient envie de toucher le moins d'interfaces possible, et donc sortir une carte de fidélité d'un portefeuille et la montrer pour la faire scanner par un caissier, ben c'est de nouveau une démarche qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Introduire sa carte d'identité dans un lecteur de carte d'identité pour s'identifier, ça peut, pour certains, représenter certains points de friction. Et donc, ils ont mis en avant l'usage d'applications mobiles comme celle que MyFidelity propose pour dématérialiser l'usage de la carte d'identité ou l'usage de la méthode d'identification via les codes qui sont connus sur une carte physique qui a été remise à un consommateur. Certains ont réservé des accès privilégiés aux membres. Je vais citer un exemple qui ne fait pas partie de nos clients, mais bon, Paris Liza, quand il s'est rouvert, donc parc animalier destiné aux familles, ben, les premiers qui ont pu accéder au parc, c'est évidemment les abonnés. Ben, c'est la même chose dans les systèmes de certaines enseignes. Il y a soit des tranches horaires qui ont été réservées à certains clients, soit des accès privilégiés aux membres, notamment via ces services click and collect et des choses de cette nature-là, où on met le focus sur ceux qui, aujourd'hui, sont les clients les plus fidèles de l'enseigne. C'est une forme de reconnaissance à leur égard. Voilà quelques exemples, mais peut-être que toi, tu en as entendu d'autres, Sébastien, également. Mais non, majoritairement, c'était effectivement profiter de l'e-commerce qui était soit déjà en place, soit qui était à venir en place. Donc, la plupart de nos clients ou d'autres clients, d'autres retailers ont utilisé cela, et la plupart des retailers qui avaient ce type de solution tirent encore assez bien leur épingle du jeu. Pour les autres, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, il y a encore deux petits messages effectivement que je voulais passer sur cette vidéo. Déjà, d'abord, vous l'avez entendu certainement, si pas sur ce numéro, sur d'autres, il y a parfois un petit bruit de fond. C'est enregistré en conditions directes et en confinement. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. On fait notre possible pour les meilleures conditions possibles. Et effectivement, ici, sur la crise, en l'occurrence, d'abord, je voulais féliciter tous les commerçants qui ont réussi à trouver des solutions pour pérenniser leur activité pendant cette période et pour continuer à proposer un service, même en dégradé. Donc franchement, effectivement, je reste toujours étonné de l'imagination collective, si on peut dire. Et évidemment, souhaiter bon courage à tous les retailers, ceux qui ont la chance d'avoir pu préserver une bonne partie de leur chiffre d'affaires, et ceux qui ont plus perdu de plumes. Et voilà, on espère qu'effectivement, on ne perdra pas trop de retailers, que ce soit sur le sol belge ou européen plus largement. Voilà, ça c'est un peu les deux messages que je voulais en fin. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot. Un petit message aussi pour ceux qui n'ont pas encore pu recommencer, c'est tous nos clients dans le secteur de la restauration. C'est une période extrêmement difficile pour eux. On espère qu'ils pourront recommencer en bonne et due forme. Mais bon, le click and collect pour certains a repris dans ce domaine-là, mais pas pour tous. Donc voilà. Oui, mais voilà, là aussi, il y a plein de choses à réinventer et à inventer. C'est le moment d'être créatif, effectivement, y compris dans l'Horeca. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, encore une fois, effectivement, ici, c'est un exemple dramatique, mais un exemple qui nous montre à quel point la base de données est importante, parce que ceux qui avaient une base de données ont pu communiquer avec leurs consommateurs plus difficilement pour les autres, et ont pu
continuer une certaine activité. Voilà, c'était une question un petit peu plus solennelle, mais merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau numéro.